Bonjour et bon mercredi. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble le troisième chapitre de cette épître de Paul à Timothée. Je la résume. Il précise particulièrement les compétences de ceux et de celles qui œuvrent et qui travaillent dans l'assemblée, dans les assemblées, qui les administrent et qui les dirigent. Je crois que la raison principale pour laquelle l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit cette lettre, c'est ce que nous lisons au chapitre 3 et au verset 15, et on va le lire ensemble. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ce verset est fondamental dans toute cette épître. Il expose le comment. Il ne dit pas seulement les principes, mais il veut être très pratique, l'apôtre. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il va parler des diacres, des évêques, de la tenue, de la place de la femme. Et je suis frappé du verset 1er au verset 7 inclus, que l'auteur précise les critères qui concernant les serviteurs et les servantes de Dieu. Les diacres au verset 8 et les diaconesses jusqu'au verset 15. Entre nous, mes frères, mes sœurs et chers amis, notons que ces caractéristiques n'appartiennent pas exclusivement aux pasteurs, aux anciens d'une assemblée, mais ces caractéristiques, ces qualités devraient se retrouver dans chaque croyant. Trop de frères, de sœurs, de situations sont bancales au milieu de nous, au milieu de chaque assemblée locale, et ces frères, ces sœurs aimeraient que Dieu les bénisse, mais c'est bancal. Remarquez que l'apôtre Paul, et je l'insiste, inspiré par le Saint-Esprit, met une relation claire et nette entre la tenue de la maison, du foyer, on pourrait dire aujourd'hui, et la vie et le service dans l'église locale. Or, nous, parfois, aujourd'hui, nous trouvons des femmes et des hommes, des jeunes qui veulent servir Dieu dans l'église, alors qu'ils s'échappent de leur maison. Ils s'échappent d'une vie de compromis bancal. Mes frères, mes sœurs, vous voulez servir Dieu dans l'église? Eh bien, résolvez vos problèmes à la maison. Remettez Dieu au centre. Remontez l'autel de Dieu, de l'Éternel dans vos maisons. Et vous allez voir que vous-même, vous allez être bénis. Car si votre maison est bénie, c'est l'église locale, l'assemblée locale qui sera bénie. Pourquoi cela? Parce qu'au verset 15, il définit l'église aux yeux de Dieu, l'église de Jésus-Christ, corps de Christ, aux yeux de Dieu comme l'appui et la colonne de la vérité. L'église n'est pas un club, n'est pas une association. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Et ceux et celles qui doivent et qui en font partie doivent être des colonnes vertébrales, des femmes et des hommes de la vérité, non pas de plusieurs vérités, mais de la vérité, de l'enseignement biblique de la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, les enfants, les familles aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez réfléchir ensemble. Où et de quelle manière vous pourriez progresser, faire évoluer, et être davantage des femmes et des hommes de la vérité. Dans notre société, tout est fait, nous pousse à mentir, à transiger avec la vérité. Ce matin, ce mercredi, le Seigneur Jésus, par son Esprit, te parle et t'invite solennellement à revoir tes voies et à être un homme de la vérité, une femme de vérité, un enfant rempli des principes et des concepts de la parole de Dieu. Dieu nous appelle à le servir au travers de l'église locale. Désirons, comme il est écrit au verset 1er, et ce sera ma conclusion, désirons comme au verset 1er une œuvre excellente. Ma vocation, mon cœur de pasteur, de serviteur de Dieu, c'est que chaque croyant puisse rentrer dans son appel, rentrer dans votre appel, rentrer dans ce que Dieu a mis sur votre cœur. Que ce temps de confinement, mettez-le à profit, pas en passant des heures devant des films, sur les réseaux sociaux, mais mettez à profit l'étude de la parole, mettez à profit dans votre relation devant le Seigneur. Et vous allez vivre une œuvre excellente du Saint-Esprit en vous. Désormais, soyons ces femmes, ces hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, fidèles à Dieu, fidèles à nos propres engagements, loin, très loin de cette duplicité que nous trouvons dans notre société. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain
pour notre 4e lecture et pour lire le 4e chapitre. Que Dieu vous bénisse. À demain.